Rio est une ville à part, une ville qui marque. Au-delà des simples paysages de cartes postales, sa réalité est également celle des favelas. Si la Rocinha, la plus grande du pays, est sans doute la plus célèbre, nombreuses sont les autres à border la ville. Un quart de la population de Rio y logeant. Caju est une zone portuaire du nord de la ville, l'un des plus anciens quartiers de Rio. Fondé en 1999, présente à Rio depuis près de 15 ans, c'est ici que l'association Gol de Letra s'est implantée. Au milieu du trafic incessant des camions qui se rendent au port, elle offre aux habitants de la favela une oasis d'espoir. J'ai dit toujours qu'il a commencé avec un rêve de Ray et Leonardo, parce qu'ils ont envie de faire quelques contributions avec le foot pour une contribution sociale pour le Brésil. Notre drapeau ici, c'est l'éducation, parce qu'on croyait que juste avec l'éducation, on peut changer ce gros problème social qui existe au Brésil. On a commencé à São Paulo, parce que Ray il est de São Paulo, et quand on a commencé, il était 800 enfants, non, 80. Les numéros en français sont toujours difficiles. Donc, il y avait 80 enfants et maintenant, on a 5000 enfants entre Rio et São Paulo. Et donc, au début, je pense qu'au début et jusqu'à maintenant, les grands problèmes qu'on a, c'est toujours les sponsors. Les sponsors, parce que l'éducation, c'est quelque chose qui ça coûte cher. Parce que pour faire vraiment la différence, on doit avoir des professionnels qui sont bons, qui sont vraiment bien. Et ça coûte cher. Et ça, c'est une chose que je pense que le gouvernement du Brésil n'a pas appris encore, que pour expanser l'éducation, on doit avoir de l'argent aussi. Donc, il y a toujours, on cherche des personnes, des entreprises qui croyaient dans la même chose qu'on croyait dans l'éducation. Et pendant cette 20 années, je pense que la France était toujours vraiment ensemble, la Gol de Letra. On a plusieurs entreprises françaises qui nous aident beaucoup. Il y a plusieurs entreprises françaises qui nous aident dès le début jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose que je trouve que c'est très beau. Parce que la Gol de Letra, quand on a commencé, on a vécu à Paris, exactement, quand c'était Léo et Ray vécu là-bas. Et on a vraiment admiré l'éducation en France, comme c'était une chose complètement différente. Donc on peut dire que la Gol de Letra naît en France. Et jusqu'au début, la France nous aidait beaucoup. Ici à Rio, nous sommes à Caju. C'est un endroit qui est très pauvre ici à Rio. Et pourquoi on a choisi le Caju? Nous sommes ici à 14 ans, on a commencé à 20 ans à São Paulo et nous sommes ici à 14 ans. Et on a choisi Caju pour deux motifs. Le premier, parce qu'il n'y a pas de projet social ici dans cette région. Donc ça, c'était un motif très important. Et le deuxième motif, c'est pour l'index de développement humain. Parce que si tu vois dans chaque classification, non, dans les endroits à Rio, Caju, c'est un endroit qui est un index très bas. Donc c'était pour ça qu'on a choisi, c'était deux motifs qu'on a choisi d'être ici au Caju pour faire la formation Gol de Letra. On a deux projets, que les enfants sont de 7 ans jusqu'à 16. Et les autres projets des jeunes, c'est différent, qui sont les plus grands, qui sont les jeunes vraiment. Alors les projets des petits, la famille doit venir ici parce qu'on toujours dit que pour avoir vraiment un changement avec l'enfant, la famille doit être ensemble. Oui, doit être ensemble. Donc la famille vient, elle fait l'inscription de l'enfant. Si on a des places, que ça c'est un autre problème aussi, pas toujours qu'on a des places, elle vient et on donne des règles. Par exemple, l'enfant doit venir toujours. Et quand il ne vient pas, elle doit justifier pourquoi elle n'a pas venu. On a une fois par mois un rendez-vous avec les responsables pour les enfants, qui c'est un moment pour parler avec les problèmes de la vie, on amène quelqu'un de parler avec un thème qui est spécial pour eux, ou faire une dynamique avec eux, tout ça. Et notre objectif, c'est toujours d'amener la famille dedans de la fondation. Parce que comme ça, on peut avoir vraiment un changement avec l'enfant aussi. Les projets des petits vont de 7 ans jusqu'à 16 ans, plus près. Les jeunes, ça commence à 16 ans et ça peut être... il n'y a pas un âge défini. Parce que les jeunes, notre objectif, c'est pour préparer les jeunes pour les marchés, les travaux. Donc, on a 7 courses qui sont professionnalisants
qu'il y a des différences. On a fait une recherche avant de commencer ces courses-là pour savoir qu'est-ce que les jeunes sont intéressés en cette région-là. Nous sommes ici à Cajou dans la région de Les Portes. Donc on a par exemple un cours de logistique portuaire. On fait un cours qui c'est spécifiquement pour cet endroit ici, non? Et donc on a 7 courses professionnalisants et après ça on fait aussi la préparation pour les bacs parce que ça c'est une autre chose, donc c'est un préjugé que la société a de penser que les enfants qui habitent dans une favela, que les enfants qui habitent, les jeunes qui habitent dans la communauté n'ont pas envie d'arriver dans une université. Et ça, ce n'est pas vrai. On a fait une recherche et on a vu que les enfants, oui, ils ont envie d'arriver dans une université et continuer à étudier. Non? Donc on fait aussi un cours de préparation pour entrer dans l'université de l'EBAC. Ce n'est pas facile. Bon, ce n'est pas facile en France non plus, mais ce n'est pas facile ici au Brésil. On travaille beaucoup avec les sports, mais notre objectif, ce n'est pas les sports professionnels, ce n'est pas pour chercher des grands joueurs, les grands de rendement, comme on dit, les sports de rendement. On travaille les sports avec les citoyens. On cherche avec les valeurs des sports pour mettre avec les enfants les valeurs de la vie. Parce qu'enfant, c'est la même chose. Pour enseigner les enfants qu'est-ce qui s'est gagné, qu'est-ce qui s'est perdu. Qu'est-ce que c'est respecter les règles, qu'est-ce que c'est respecter l'adversaire, qu'est-ce que c'est respecter les limites de chacun. Donc ça, enfant, c'est tout valoir de la vie. Por ser uma arte marcial, né, o Muay Thai ele é muito rico nessa questão de hierarquia, né, do respeito, né, respeitar o colega, né, durante o treinamento, né, o fair play, né, que é muito importante, né, eles terem os valores, né, de ter um jogo limpo, né, no Muay Thai. Até mesmo a questão da competitividade, a gente explica que o ideal não é vencer, né, mas saber competir, né? Nem sempre o ganhar faz parte de uma competição, né? Às vezes o perder tem mais valores do que o ganhar. Na verdade, o esporte ele é só uma ferramenta que a gente utiliza para trabalhar os valores em geral, né? A parte de respeito, né? De entender e respeitar regras. A gente utiliza o esporte ele mais como uma ferramenta, não como uma situação específica para só aprender o esporte por si, né? Ele é utilizado para a gente trabalhar temas em geral. A gente, além do esporte, com o esporte a gente utiliza várias situações para trabalhar outros temas sobre igualdade de gênero, o respeito, né? Esses temas transversais também que a gente utiliza. Donc ici, les enfants ils ont classe de sport en général. On a plusieurs sports comme vous avez l'opportunité de voir, tennis de table avec le Muay Thai, des tennis normal. On a aussi les classes de lecture et écriture. Et en fin de l'année, chaque année, les enfants font un petit livre qui vient de les débattre, de les parler, de les classes, qui vient faire un livre. Ça s'appelle Go de Letrinhas. On a eu un changement de gouvernement, non? Et il y a un changement très drastique parce qu'on a sorti de la gauche et maintenant on est complètement à la droite. Et je pense que ce gouvernement c'est encore un test. Et quelquefois, je pense qu'il est reconnu les travaux de la Go de Lettres, mais on n'a pas beaucoup de rapports exactement avec eux. Et l'éducation publique, je pense qu'on a beaucoup grandi, mais définitivement l'éducation publique c'est très débile encore au Brésil. Par exemple, ici au Brésil, les écoles travaillent juste la moitié de la journée. C'est pour ça qu'existe la Go de Lettres, parce que ces enfants qui sont là maintenant, ils étaient déjà dans l'école publique pour le matin, ils viennent à la Go de Lettres l'après-midi. Les enfants qui vont l'après-midi à l'école publique viennent pour les Go de Lettres pour le matin. Et exactement parce que notre drapeau c'est l'éducation et l'éducation intégrale. Donc on a envie que les enfants soient pendant toute la journée occupés avec des activités académiques. Non, parce que s'ils ne sont pas ici, ils ont été dans la communauté pour apprendre des choses qui ne sont pas bien du tout. Tu vois? Donc notre objectif aussi, c'est que les enfants ils sont occupés pendant toute la journée. Mais ça, c'est un objectif aussi des gouvernements. Un jour, que toutes les écoles publiques doivent être intégrales, que les enfants restent pour toute la journée dans
de l'école publique. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est juste un petit peu d'écoles qui sont intégrales, c'est comme ça qu'on dit. Et on a des cases qui sont très intéressants. Par exemple, je ne sais pas si vous avez... Il y a un jeune maintenant ici dans le gym, qui s'appelle Juliana. Elle était notre élève. Et ici, dans la Godelette, elle a découvert qu'elle aime bien faire le sport. Donc maintenant, elle a fait l'université d'éducation physique. Et aujourd'hui, elle travaille avec nous, elle est stagiaire avec nous. Et peut-être que si elle vient être diplômée, elle peut venir travailler avec nous aussi. Ça, c'est un case qui est très important. Il y a la Juliana et Marcelo, qui c'est la même chose aussi. Il était élève de la fondation et maintenant il travaille avec nous, avec stagiaire. Stagiaire, qu'on dit en français, avec stagiaire. Et on a des autres cas, des cases qui, par exemple, des jeunes qui sont dedans de l'université. C'est un grand challenge pour nos jeunes de communauté d'être dans une université. Spécialement parce que les universités publiques ici au Brésil sont très difficiles pour entrer. Donc quand on a des jeunes qui sont dans l'université, c'est un grand but. A fundação ela traz, né, para o público da comunidade em si uma vivência que eles em alguns espaços têm essa dificuldade para poder praticar esportes, né, para se envolver com temáticas e trazer oportunidades de se aperfeiçoar também para o mercado de trabalho, além do esporte, né, de vivenciar atividades esportivas, o letramento também, que são atividades que colaboram, né, a gente só contribui para o desenvolvimento dos nossos adolescentes e adultos também, que a gente está trazendo possibilidades. Depuis plus de 20 ans, Goldeletra accueille ainsi chaque année près de 5000 enfants, adolescents, jeunes et adultes entre Sao Paulo et Rio. Chaque année également, l'association organise des tournois, au Brésil et en France, dans le but de récolter des fonds auprès des particuliers et des entreprises et ainsi assurer sa pérennité. S'appuyant sur un modèle éducatif intégral unique au pays, l'association fondée par Ray et Leonardo offre bien plus qu'une éducation et un apprentissage des valeurs aux jeunes, elle leur insuffle l'espoir qu'un meilleur avenir est possible.